Salut tout le monde. Voilà, j'aimerais faire une petite vidéo réponse sur le sujet de la table ronde qui a eu lieu. Normalement, pour moi, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Mais où vous avez discuté un petit peu de est-on prêt à accepter Missor. 2 secondes. Est-on prêt à accepter Missor? Et en fait, cette question-là, elle est très drôle parce que là, vous m'avez amené à un niveau de réflexion, les gars, où en fait ça me motive à aller vraiment vers vous. Je me présente un peu, je m'appelle Maxime. J'ai un compte YouTube où j'ai essayé de faire une vidéo qui s'appelle Max et Mixum, où j'ai essayé de m'exprimer un petit peu, puis je me suis rendu compte qu'en fait les podcasts c'était vraiment de la merde, parce que c'était creux en fait, et qu'on discutait pas comme on discute là, comme je vous vois discuter. Je vous le dis tout de suite, vous allez avoir l'impression que je vous traite comme des gens que je connais. Mais la réalité c'est que la, la justesse de votre débat que vous avez sur internet là fait que moi en tant que spectateur je me sens mais totalement votre pote de A à Z. C'est-à-dire je vous comprends. Je vous comprends tellement bien, c'est tellement limpide et lucide que je suis capable de comprendre un mec comme Cro-Blanc alors qu'il était à la base à l'opposé de mes idées. C'est un peu le même constat que vous faites quand vous regardez Ernesto qui comprend un mec comme Cro-Blanc alors que de base vous n'êtes pas d'accord, mais en fait vous vous rendez compte petit à petit que si vous êtes tout à fait d'accord, c'est juste la manière de l'exprimer qui est pas bonne. Et en fait, aujourd'hui, je me permets de venir vous voir parce que je sais que vous avez besoin d'un avis extérieur sur ce qui se passe. Vous vous posez des questions sur qu'est-ce que la table ronde, etc. Qu'est-ce que ça va donner, dans quel délire on est parti là. Alors là, premièrement, les gars, je suis en train de vous dire un truc. Vous êtes en train de péter tous les standards possibles et imaginables de la communication humaine sur Terre. Je pèse vraiment mes mots, quoi. Grâce à Internet, on peut débattre sur des sujets, on peut débattre là-dessus. La manière dont vous communiquez en ce moment, je sais pas si c'est voulu, je sais même pas si vous connaissez ça, mais moi, ça me semble très 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 similaire à un truc qu'on appelle la communication non violente. Je pense que Teddy Boy, toi, ça devrait te parler. Et si ça te parle pas, franchement, je peux que t'inviter à aller voir une vidéo qui dure 3 heures d'une conférence sur YouTube d'un mec qui s'appelle Marshall Rosenberg, qui parle de la communication non violente. Et il amène des sujets très 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 intéressants, surtout sur ta manière de faire. Alors moi, j'aimerais vous donner un point de vue un petit peu extérieur à la scène, parce que je suis un viewer, et en fait je regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt. J'aimerais d'ailleurs beaucoup discuter avec vous sur plein de sujets. Au passage, je tiens à dire, Missor, t'es génial. J'adore ta démarche, et sache que je suis très très proche de ce que tu penses. Et j'ai une vision très similaire à la tienne. Peut-être pas autant dans l'extrême que tu peux être toi, mais tu décris quelque chose qui est très juste en fait. Et vous m'avez amené à une réflexion assez ouf. Il faudrait même que je dessine en fait pour pouvoir vous l'expliquer parce que je suis sûr que je tiens un truc qui est pas si inintéressant que ça. Alors, moi j'ai remarqué un truc, c'est que quand vous débattez... ah oui, alors juste avant, j'aimerais aussi vous préciser un petit peu quelles sont mes armes à moi intellectuelles pour que vous puissiez peut-être un petit peu replacer qui je suis. Alors moi je suis quelqu'un qui est vraiment passionné par... passionné peut-être pas, mais en tout cas qui connaît très bien la psychologie. J'ai jamais étudié la psychologie, mais je suis né avec une mère psychologue. On en parlait tous les jours de tout ce que c'est, de ce que c'est que la dépression, ce que c'est, enfin absolument tout. Donc j'ai quand même un petit bagage là-dessus. Et je suis aussi un passionné complet de science, finalement, des théories d'Einstein, de la métaphysique, etc. J'ai toujours été nul pour calculer, mais très fort pour emmagasiner et me faire une idée, un peu une spiritualité, on va dire, de la science. Et en fait, ça m'amène à voir les choses tout à fait différemment. Je vais vous dire pourquoi, parce que tout simplement, en fait, je suis quelqu'un qui aime bien prendre de la distance par rapport à ce qu'il voit. C'est pour ça que j'interviens très rarement et que je donne rarement mon avis. C'est parce que je considère, en fait, que tant qu'on est là à observer et qu'on comprend votre échange, on peut voir le lien et voir le lien, la chose dans son ensemble. Ce que je remarque le plus, là, c'est que quand, par exemple, Cro-Blanc parle avec Ernesto, il y a forcément des moments où vous ne comprenez pas. Et en fait, ça se traduit par une certaine forme d'agressivité naissante, pas violente. Hein, vous êtes là pour vous comprendre, mais comprenez bien à un moment que
Ça sert à rien de gueuler, si vous avez envie de gueuler, c'est que vous comprenez pas. Donc vous essayez de discuter, etc. Et des fois, en fait, vos codes sont tellement éloignés qu'il vous faut une troisième personne qui est un peu la charnière, qui voit un petit peu ce que veut dire l'un et ce que veut dire l'autre, pour pouvoir faire le lien, en fait. Donc ce que vous êtes en train de faire là, c'est répondre aux questions les plus fondamentales de l'espèce humaine, et vous avez sûrement trouvé la manière la plus simple et noble de le faire, en fait, par le discours, par la pensée. J'ai beaucoup de choses à dire là aujourd'hui. Donc en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vu de l'extérieur, si vous vous demandez un petit peu comment organiser tout ça sur YouTube, parce que vous êtes en train de faire un travail génial, je m'adresse à toi, là, le gars qui est assis derrière ton PC, qui regarde cet échange et qui est passionné par ce qui se passe. Fais comme moi, prends ta caméra, prends ton téléphone, retourne ton téléphone et viens parler. C'est bizarre au début, mais en fait, tu te rends bien compte que si tu me parles à moi, on a les mêmes références parce qu'on a vu ce qui s'est passé là. Ces mecs-là sont en train d'observer quelque chose, un espèce de noyau qui est la réalité en fait. Et ils ont tous un point de vue différent de cette réalité. Missor, pour ça, il était très bon dans ce qu'il disait. Quand il disait qu'on voyait tous la même chose, on avait juste des avis différents. C'est exactement ça. Le truc qui se passe, ça, c'est que Teddy, avec son émission, est en train de fédérer des gens pour discuter d'un sujet qui est la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Et qu'on a tous nos petites points de vue dessus. Et qu'en discutant entre nous, on arrive à se faire une idée plus globale de ce qu'est la réalité. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Je vous apprends rien. Par contre, j'aimerais parler des rôles que vous avez dans cette agora, en fait. Pour moi, il y a plusieurs rôles. Et en fait, ils ne se cantonnent même pas qu'aux gens qui sont ici. Si je suis ici, personnellement, c'est parce que, en fait, petit à petit, je suis tombé sur vous grâce à Autodisciple. Il avait fait une vidéo avec Amélie Menu. Et petit à petit, ça m'a fait connaître Teddy, parce que je suis allé voir sur sa chaîne, etc. Et puis je t'ai connu toi, Cro-Blanc, Missor, tout ça. Et en fait, c'est ça qui m'a amené vers vous. Là où j'aimerais vous attirer votre attention, c'est dans un système où on veut comprendre quelque chose comme ça, et qu'on veut s'organiser de manière à ce qu'on puisse tous débattre comme ça, comme on est en train de le faire là. Comment on peut faire finalement? Parce qu'on est tous au courant qu'au bout d'un moment, ça va devenir tellement compliqué, on aura tellement nos références que pour pouvoir nous suivre, il va falloir que la personne qui arrive voit tous les débats depuis le début pour comprendre notre réflexion à la fin, notre pensée. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ouais, c'est très intéressant, mais ça prend beaucoup de temps. Il y a des heures et des heures de vidéos à regarder. Pour moi, les mecs comme Raj ont vraiment une capacité très intéressante. Pour moi, Raj, c'est un livre. Vous dites souvent qu'il faut lire pour pouvoir comprendre, pour avoir les armes, vraiment les armes. Là où je me rapproche pas mal de Missor, c'est que personnellement, je ne suis pas un gros lecteur. Je suis dyslexique, dysorthographique, et j'ai des gros problèmes de concentration, ça c'est clair. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que des mecs comme Raj sont capables de résumer des livres entiers, et du coup en extraire vraiment l'idée du livre et nous la donner. En vrai, je m'en tape d'avoir toutes les phases, etc., de réflexion qui amènent à une théorie, par exemple sur le bonheur, ou sur le bonheur, sur l'honnêteté, si vous avez vu sa vidéo, qui est très bien, où il décrit un mec qui parle de l'honnêteté. J'ai pas besoin d'avoir tout son raisonnement, ce qui m'intéresse moi, c'est l'idée. Peut-être que si je voulais comprendre l'idée un peu mieux, il faudrait que j'aille voir les livres, mais globalement, j'ai l'idée. Pour moi, Raj, c'est un mec qui met à la disposition de tout le monde de la culture et des armes pour venir débattre avec vous. En fait, si vous regardez tous les vidéos de Raj, ça nous donne des armes en commun, parce qu'on se base sur de la connaissance, etc. C'est comme lire un livre, finalement. Donc, Raj est en sorte une personne qui donne accès qui donne des armes. Cro-Blanc, Missor, Ernesto, vous êtes des gens qui tout simplement débattent. Vous êtes un peu comme si vous étiez dans l'arène à essayer de vous confronter. C'est un peu vous qui faites le spectacle. Et Teddy, toi, tu as un rôle très 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 important, mais vraiment très important, qui est génial. Tu as le rôle de fédérateur et le rôle de celui qui apaise. Pour avoir vu un petit peu tes vidéos, et notamment une que j'ai beaucoup aimée, qui est celle où tu allais en Bretagne, en Bretonie, voir les potes de Cro-Blanc,
Et en fait, on se rend compte que dans ta manière de parler, tu es toujours à vouloir communiquer et à vouloir comprendre les gens. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à aucun moment dans ta vie, tu penses que ce mec-là, il est con de penser ça. Tu essayes vraiment de comprendre les gens. Et le fait de comprendre les gens, ça apaise des tensions, parce qu'en fait, ils voient bien que même s'ils sont énervés contre toi, bah, tu as compris ce qu'ils veulent dire, et que toi aussi, quand tu parles, ça leur fait sens. Tu es vraiment quelqu'un qui fait une charnière. Et au-delà de ça, c'est avec ta chaîne YouTube, tu es aussi une personne qui donne de la visibilité et qui organise ce débat. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on veut tous regarder la réalité, mais si on la regarde tous de notre côté, ben nos avis, ils sont vraiment pas connectés. Là, toi, tu connectes les gens entre eux. Tu connectes les gens qui se posent la question, qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? La réalité. Alors, moi là-dedans, j'aimerais beaucoup prendre part à vos débats, parce que je trouve qu'il manque vraiment un aspect très scientifique, analytique scientifiquement, j'ai envie de dire. Je sais même pas comment on pourrait dire ça, mais un point de vue un petit peu plus, ouais, peut-être de gens qui viendraient vraiment de ces côtés scientifiques. Alors je sais pas trop quels sont vos bagages scientifiques, mais moi il y a quelque chose qui me fascine vraiment, euh, c'est les théories d'Einstein. Parce que les théories d'Einstein, en fait, ce sont des théories assez simples à comprendre dans leurs ensembles, et qui sont très visuelles, très graphiques. Et en fait, j'aimerais beaucoup amener avec vous cette compréhension, on va dire, essayer de mettre en image ce que l'on est en train de vivre. Parce que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est très important, je pense. On n'est peut-être pas beaucoup à regarder, etc. Mais n'importe quelle personne qui est en train de regarder cette vidéo et qui prend le temps de vraiment comprendre, voit que tout ce que vous avez dit depuis le début, c'est irréfutable. Ce n'est pas quelque chose où on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que si quelqu'un vient pour débattre, on va le comprendre et il va arriver à la même conclusion que nous. Ce n'est pas réfutable. On est en train de prouver par le vrai, par ce que l'on dit, par le rapport que l'on a à ça, que, en fait, oui, on est en train de décrire quelque chose de vrai. C'est une manière d'avancer. Et donc, c'est vraiment irréfutable. Et c'est ça qui est très puissant. Et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de prendre la parole. C'est parce que vous êtes sûrement les meilleurs scientifiques de l'esprit que j'ai jamais vus. Parce que ce que vous dites est irréfutable. Et vous vous en rendez bien compte. Vous êtes là en train de me dire putain, mais je viens de prendre un mindfuck. Alors que le sujet d'aujourd'hui, c'était un mec qui propose son caca et qui se tatoue des bites sur le. Et ça m'a donné une réponse tellement forte et violente que intérieurement on en est persuadé que là on est sur la bonne voie dans ce qu'on fait. Bref, je m'éloigne un petit peu. Donc moi en fait mon délire là, ça serait de vous apporter une image un petit peu plus imagée, hein, de ce que vous êtes en train de faire. Je pense que vous avez décrit un petit peu, alors c'était assez brouillon, mais quand vous parliez avec Missor de le côté par exemple de ramper intellectuellement, pas intellectuellement mais au niveau du savoir, le fait qu'il ait, comment dire, pas une volonté, mais un truc flexible, je sais plus ce qu'il voulait dire par là, mais une compréhension assez flexible et une tolérance assez flexible qui lui permet en fait de pouvoir dire je suis d'accord avec toi, ou alors je veux te comprendre parce que je suis pas d'accord et que ça me va pas en fait, je veux comprendre, c'est ça. C'est une fois qu'on a compris, on se rend compte que voilà, il n'y a plus à s'entre-déchirer parce qu'on a compris l'autre. En fait, moi ce que j'aimerais vraiment vous montrer, c'est essayer de voir ça de manière graphique. Pour moi, imaginez que l'humanité, c'est vraiment une ligne. Sur cette ligne, qui est là, il y a des gens comme Ernesto, comme Cro-Blanc, comme Teddy, comme Missor. Ces gens-là, en fait, ils sont sur cette ligne, et cette ligne, elle représente un petit peu le savoir humain. Alors, Ernesto, lui, il est plutôt là. Il a, par exemple, des idées assez... enfin, il connaît bien Bovary, tout ça. Enfin, il a ses références, quoi. Et en fait, c'est un mec qui dit que quand il étudie, en fait, la seule chose qu'il fait sur cette ligne, c'est de prendre de la hauteur. Il prend de la hauteur, il prend de la hauteur, il prend de la hauteur, il prend de la hauteur. Et en fait, en arrivant là, il sait déjà qu'il a une certaine compréhension, une certaine vision des choses. Elle n'est pas complète. Maintenant, prenons le cas de Cro-Blanc, parce que vous êtes quand même assez différents, donc c'est très drôle de voir ça. Cro-Blanc, c'est pareil. Cro-Blanc, il est là. Il a des certitudes, il a des idées. Et puis, à force de comprendre, il s'élève à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ces deux personnes-là essayent de communiquer l'une avec l'autre? Ils n'ont pas les mêmes références, ils n'ont pas les mêmes référentiels. Donc en fait, vous l'avez très bien remarqué,
Au début, ils se tapent un peu dessus, ils savent pas trop comment organiser leurs pensées pour comprendre l'autre, etc. Par où est-ce que vous devez, euh, quels mots vous devez utiliser pour pouvoir faire comprendre l'idée à l'autre. Et puis il y a un mec comme Teddy Boy, comme Missor, qui eux se sont élevés aussi, il n'y a pas de problème, et qui en fait font, qui arrivent à trouver certaines références que pourrait avoir Ernesto et certaines références que pourrait avoir Gros-Blanc. Et ça se vérifie très bien en fait, par la vidéo par exemple que tu faisais, Teddy, sur quand tu allais en Bretagne voir les potes de Gros-Blanc. Enfin, si c'est tes potes, hein, je sais pas trop, mais ça avait l'air d'être tes potes quand même. Bon, bref. Du coup, en fait, Teddy, lui, il a vraiment le rôle de charnière dans ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il va prendre un petit peu et lui dire ah ouais, ok, ça j'ai compris, mais regarde, en fait, finalement, c'est un petit peu la même idée que ça. Et à force de discuter, vous vous rendez compte que ouais, c'est la même idée, c'est juste que c'est pas exprimé pareil et ça prend sens. En fait, Teddy, vraiment, t'es là dans mon rôle charnière, quoi. Donc, en fait, l'idée que j'aimerais développer avec vous, parce qu'elle n'est pas totalement claire dans mon esprit, et je pense qu'il y a quand même des petites zones de trouble. Vous dites par exemple, Missor, c'est quelqu'un qui rampe intellectuellement. J'aimais beaucoup ça. Parce qu'en fait, pour moi, Missor, c'est pas quelqu'un qui va essayer de s'élever dans la connaissance qu'il va avoir. C'est une personne, par contre, qui va pouvoir naviguer dans toute cette couche qui est en bas, beaucoup plus facilement que vous. C'est-à-dire qu'il a tellement pas d'impératif intellectuel, En fait, le fait de lire un livre, pour lui, c'est tellement pas une réalité en soi, c'est tellement pas quelque chose d'abouti, de fini, qu'en en fait il peut en faire abstraction et se déplacer sur cette ligne pour pouvoir avoir des points de vue beaucoup plus... et pour pouvoir comprendre les gens en fait. Missor c'est juste quelqu'un qui veut comprendre. Et je suis beaucoup dans cette démarche aussi, moi il y a un truc qui m'en fout, c'est quand je ne comprends pas quelqu'un, quand je sens que j'ai de l'agressivité parce que je ne le comprends pas. Et ça me rend fou, ça rend fou n'importe qui. Et Missor, lui, il se met dans une optique où tu es ton frère. C'est même pas on va se taper parce qu'on a des idéaux, genre on est là donc on va se taper parce qu'on a des idéaux qui sont en conflit. Non, Missor il est en bas. Missor il est, comme il dit très bien, c'est ni ton. C'est pas ton ennemi. Missor il va venir vers toi sur cette ligne, il va se mettre à la base de ce que tu peux. Il va se connecter humainement. En fait, il va se mettre. C'est comme si il se mettait au pied de cette grande ligne là, qui est toi. Il a aucune référence pour vraiment rentrer dans ton univers, mais en tant qu'être humain, il est là et il t'aime. Il est juste là et il t'aime. Il n'a pas envie de s'élever, vraiment. Je pense pas que ce soit une bonne idée, mais il n'a pas envie de s'élever. Lui, ce qui l'intéresse, c'est parcourir le fond. Parcourir le fond et aller se connecter directement aux gens. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. J'espère que c'est très clair. Je sais que ça sera pas clair. Excusez-moi. Mais vraiment, j'aimerais vous dire qu'en faisant tout ça, là, on a vraiment l'impression d'être frères, vraiment, comme dit Missor, on est frères en discutant comme ça. J'ai aucune agressivité envers vous. Et pourtant, c'était pas gagné, quoi. Moi, je viens d'un milieu où, un peu bobo de gauche, hein, comment dire, pour te faire plaisir, Cro-Blanc. Mais moi aussi, je traîne avec des SDF dans la rue parce que je trouve qu'ils sont très intéressants, alors que j'ai un appart. Enfin, je, je suis pas attiré par vraiment le matérialisme, etc. En fait, je me rends compte que je suis ni de droite ni de gauche, j'ai aucune idée, j'ai juste vraiment une perception de l'univers qui est différente. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que je connais YouTube depuis ses débuts, mais vraiment ses débuts. Je connaissais DigiDix, tout ça. Depuis le jour où j'ai eu Internet, et 56K compris, je traînais déjà sur YouTube. Et paradoxalement, j'ai jamais mis beaucoup de commentaires dans les vidéos parce que je trouvais ça stérile. De toute façon, il y a toujours un mec qui va être pas d'accord avec toi et qui va qui va te le faire sentir. C'est la première fois de ma vie que là, je me sens obligé de venir prendre la parole. Parce que ce que vous dites, en fait, c'est d'une justesse incroyable. Et on est en train de discuter d'un truc sans aucune once d'agressivité, ce qui fait que c'est à la portée de tout le monde. Ce qui fait que tout le monde qui est dans cette démarche-là peut venir discuter avec vous. Vous vous demandiez est-ce que c'était l'avenir de YouTube. Moi, je le vois clairement là-dedans. La discussion entre personnes, bien plus que toute autre chose. Maintenant, j'aimerais aussi avoir une petite pensée pour tous ces gens qui sont là, qui étaient à ma place il y a 5 minutes,
qui étaient derrière leur PC qui nous regardaient. Qui vous regardez. Vous là. Vous savez très bien ce que je suis en train de dire. Vous voyez très bien que, en comprenant ce débat-là, vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose d'extrêmement puissant qu'on va pouvoir mettre en place si on continue comme ça. Alors, je t'invite, toi, d'où que tu viennes, à prendre la caméra et à me donner le point de vue que tu as sur la situation. Parce que je sais très bien que ton point de vue, il est juste. Je veux juste discuter avec toi. Et c'est pareil pour Teddy, pour Missor, pour tout le monde. Vraiment, là, on est en train de mettre en place quelque chose, une manière de penser qui est complètement folle. Et on s'en rend tous compte, on est tous sur le cul. Il y a toujours Teddy qui dit putain, mais moi, Teddy, je le vois comme ça. Je dis putain, mais je suis allé parler à un mec qui propose son caca. Et je viens de prendre un pain, une droite, un chaos intellectuel, tellement c'était violent ce qui en est ressorti de la conception du monde. Et moi j'en suis là à me dire, mais les gars, mais jamais un être humain seul pourra arriver à la vision que vous avez là, c'est pas possible. Un être humain tout seul, il pourra peut-être comprendre beaucoup de choses, avoir une vision très globale de ce qui se passe, mais il pourra jamais avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Et là vous êtes en train de prouver que il y a un inconscient collectif, et qu'il est là. Vous êtes en train de prouver qu'il y a une réponse à tout. Il y a une vérité, elle existe, vous êtes en train de la décrire. L'exercice que vous êtes en train de faire là, il est magique, les gars. Et moi, je veux vraiment y participer. Alors, j'ai décidé aujourd'hui que j'allais moi aussi réouvrir, entre guillemets, ma chaîne, parce que j'avais fait un podcast une fois, mais je dois avouer qu'après votre table ronde sur les podcasts, j'ai une vision vraiment différente du truc, et j'ai pas envie de tomber dans le comique, et vraiment de tomber dans le sincère, dans la sincérité. Et j'ai vraiment très envie aussi de lancer ma chaîne, et de dire des choses, mes points de vue, etc., parce que je pense qu'on a tous intérêt à venir discuter. Voilà. Je sais pas vraiment si vous allez voir cette vidéo, si je vais arriver à vous la faire communiquer ou pas, mais j'aimerais beaucoup que ça fasse sens, en fait. Et j'aimerais me sentir écouté un petit peu. Et très honnêtement, je serais vraiment super content de venir participer à une de vos tables rondes. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, je dois vous le dire franchement, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'ai vraiment une érection intellectuelle là. Là les gars, vous me faites bander, hein, vraiment. Je suis désolé de le dire comme ça, mais là je prends mon pied quoi. C'est vraiment très stimulant ce qu'on fait. Voilà. Bon, je vais arrêter de balancer des fleurs comme ça dans tous les sens. Si, une dernière chose. Comme dirait Ernesto, putain les meufs quoi. Venez. Amélie Menu, viens. On a besoin de tes points de vue, tout ça. Venez, franchement, c'est génial ce qu'on est en train de faire. Et là, il manque vraiment de touches féminines, je pense, dans le débat. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais dire. A plus les amis, portez-vous bien et continuez ce débat, il vaut vraiment le coup, même si je suis pas dans la table, je continuerai à vous regarder. Voilà, et Missor, vraiment t'es un dieu, je t'adore. Allez, ciao.